Yop tout le monde, c'est Remake. On se retrouve pour une nouvelle vidéo après un petit temps d'inactivité, excusez-moi mais bon c'est les cours. Donc je vais vous montrer aujourd'hui un petit tutoriel, pas si petit que ça mais bon, pour vous montrer comment réaliser un avatar comme celui-ci. Donc avec un texte Cinema 4D, tout ce qui est effet sur Photoshop et la color correction sur Magic Bullet Looks. Vous aurez dans la description accès à un pack donc qui va vous permettre de réaliser ce tutoriel avec des optical flares qu'on utilisera tout à l'heure, des chaînes qu'on utilisera tout à l'heure aussi, un petit pack, bon je vous expliquerai plus tard, la police du texte, le pack Cinema 4D et la color correction. Donc commençons directement sur Cinema 4D. Vous allez simplement ouvrir hop, la partie Cinema 4D. C'est parti, donc voilà, vous avez un pack de matériaux, c'est vraiment que pour les matériaux. Donc on va créer un texte, mot graphe, mot texte, et vous mettez donc le texte que vous voulez. Alors moi je mets Remake, parce que je m'appelle Remake. La profondeur, mettez 150. Dans couvercle, vous allez mettre couvercle et biseau et couvercle et biseau. Sauf que à la place, dans rayon, à la place de 5 cm, vous allez mettre 3 cm en début et en fin. Donc voilà, maintenant on va changer la police, objet, police. Excusez-moi si le PC est lent, mais bon, comme je recorde et tout ça, c'est pas toujours évident. Voilà, il me dit même que le PC est lent. Voilà, donc pour la police, c'est là que vous mettrez la police suivante, donc B basse. B basse, hop, et vous allez la choisir en oblique. Donc je vous l'ai mis dans le pack. Voilà, voilà. Maintenant vous allez dupliquer ce texte, donc CTRL-C, CTRL-V, ou vous faites... non, CTRL-C, CTRL-V, pardon. Le deuxième texte, vous allez augmenter la taille des rayons, donc vous allez mettre à 5. Hop, voilà. Et donc vous allez cliquer sur votre molette de souris, donc au milieu, hop, et vous allez avoir un axe, enfin une vue en 3D d'un peu tous les côtés. Et donc voilà, qui va vous permettre de voir donc de haut, de profil, de face. Donc le mot texte 1 qu'on a un peu augmenté, vous allez le mettre un peu plus vers l'arrière. Voilà, donc 50 cm, donc il y a marqué les centimètres quand vous sélectionnez, ça me paraît bien. Voilà, donc maintenant on va revenir ici avec la molette, et voilà. Donc tout d'abord, le texte de devant, vous allez choisir la couleur de votre choix. Moi je vais, par exemple, si moi j'avais pris du bleu, donc on va prendre ça, on va changer la couleur, hop, donc vous allez dans couleur si vous voulez changer, hop ici, et vous choisissez du bleu, hop, et ici aussi. Vous pouvez même faire un dégradé si vous voulez faire du bleu vers le noir, mais bon, moi je laisse en tout bleu. Voilà, voilà. Dans luminescence, pareil, vous mettez du bleu. Et voilà. Voilà, voilà. On va décocher la réflexion. Ok, ensuite, on va importer notre matériau sur le premier texte. Hop, donc là, comme vous voyez, il y a une petite lumière ici qu'on va corriger après. Pour le texte de derrière, moi je vais mettre une couleur noire. Donc moi je vais prendre Reflect Material. Hop, voilà. Donc on va corriger ce défaut tout de suite. Donc vous allez cliquer ici pour ajouter une lumière. On va juste se recadrer un peu comme ça. Vous allez reculer la lumière, la recentrer et la mettre bien vers le haut. Hop, hop, voilà. Donc on a notre texte. Hop, donc maintenant on va paramétrer les rendus. Je l'ai juste un peu mal placé cette lumière. Hop, voilà, ça me paraît mieux comme ça.
On va à présent paramétrer les rendus. Donc vous allez cliquer ici, donc dans généralité vous touchez pas, dans sortie vous mettez film vidéo HDV, HDTV 725. De toute façon c'est pas une animation, donc ça vous est égal. Ensuite vous touchez plus à rien. Dans enregistrer, vous enlevez donc ce lien. Voilà, sinon vous touchez plus à rien. Dans anti-aliasing vous allez mettre au mieux. Dans niveau minimum vous allez mettre 2x2. Et voilà. Ensuite on va rajouter des effets ici. Vous allez faire effet. On va commencer par l'illumination globale. Donc vous ne la touchez pas. Ensuite vous faites effet encore une fois et vous faites occlusion ambiante. Et on va rajouter un effet qu'on va décocher pour le moment. C'est rendu cellulo. On va le paramétrer maintenant. Donc dans le rendu cellulo on va cocher arête. Dans couleur des arêtes on va mettre blanc. Et dans couleur de fond on va mettre noir. Voilà, donc pour l'instant on va le décocher. Je vous montrerai, excusez-moi, qu'est-ce que ça va donner. Hop, donc on va pouvoir lancer le rendu. Donc là mon PC va vraiment prendre du temps. Voilà, j'ai finalement décidé de couper au montage. Le temps qu'il finisse, on va cocher la case de tout à l'heure, donc rendu cellulo. Voilà, vous pouvez fermer. Donc là, oh là là, excusez-moi, il finit le rendu. Voilà, donc vous avez votre texte, vous faites fichier, enregistrer sous, PNG, voilà. Vous le mettez sur votre bureau, moi je vais l'appeler tuto. Hop. Ensuite, vous allez lancer le rendu après avoir coché, donc évidemment, la case rendu cellulo avec les paramètres suivants. Et encore une fois, je sens que je vais couper. En fait, c'est un texte 3D tout noir. Donc là, on va juste l'enregistrer. On va l'appeler tuto 2, qui va donc refaire tous les contours et toutes les arêtes de votre texte. Donc, si vous avez choisi une autre police que celle-là, ça peut arriver que parfois sur certaines polices, il y ait quelques problèmes avec le rendu cellulo. De toute façon, le rendu cellulo, il se fera pas beaucoup. C'est vraiment quelque chose pour faire stylé, on va dire. Voilà, donc là mon PC vient de bien ralentir. Voilà, donc on a nos deux textes. On va pouvoir fermer Cinema 4D. C'est bon. Et on va ouvrir Photoshop. Donc voilà ce qu'on va tenter d'obtenir. Vous allez faire fichier, nouveau. Largeur, vous allez mettre 800 et hauteur, vous allez mettre 800. Voilà, vous allez juste, vous normalement il y a un fond blanc, bon moi attendez, j'ai eu un petit problème, voilà. Donc on a notre arc-plan noir qu'on va déverrouiller, donc vous double-cliquez, vous faites OK. Ensuite, vous allez importer votre texte, donc qui s'appelle tuto. On l'importe, on fait une petite rotation, on l'agrandit. Agrandissez-le parce que je vous rappelle que l'avatar c'est vraiment le petit icône qu'on voit sur votre chaîne YouTube. Donc voilà. Vous avez votre texte. On va ensuite importer donc l'optical flare, ce que je vous ai mis dans le pack. Commençons par le plus simple, pack. Voilà. Donc moi je choisis blue parce qu'on est sur du bleu, mais il y en a d'autres. Donc ça c'est vraiment des optical flares simples, hein. Après vous pouvez télécharger des light packs avec vraiment des lumières beaucoup plus complexes. Donc voilà, vous l'importez et dans mode de fusion vous allez mettre superposition. Vous le positionnez comme il faut. Voilà. Ouais, je l'ai encore mal positionné là, c'est pas très futu de ma part. Voilà. Vous allez prendre l'outil gomme. Vous allez cliquer, vous allez pixeliser. Dans l'opacité, vous allez mettre 70%. Et vous faites clic droit et dans la dureté, vous allez mettre 0. Et bon, l'épaisseur, c'est pas très important. Et vous allez gommer les contours, donc ici. Pour éviter que les contours soient trop, carrés. Voilà. Ensuite, on va dupliquer donc ce blue
pour avoir une lumière un peu plus intense. Et on va les fusionner. Donc vous en sélectionnez un, vous appuyez sur CTRL et vous sélectionnez l'autre. Vous faites clic droit, fusionner les calques et vous allez remettre ici dans mode de fusion, superposition, et voilà. C'est bon. Bon, là je l'ai encore mal placé. Voilà, voilà. Donc là on a déjà mis notre lumière. On va maintenant mettre les 1 de Matrix, donc qui représentent un système binaire. Bon, on va pas, voilà. Donc je vous ai mis dans le petit dossier Matrix quelques petits trucs sympas. Donc ça c'est une sorte de courbe qui va vous effectuer des dégradés. Une scanlines, vous verrez ce que c'est un peu inexplicable. Et le Untitled 3, c'est les 1 de Matrix. Donc c'est normal qu'ils soient comme ça au début, vous les laissez comme ça. Vous double-cliquez, vous les mettez tout derrière. Ensuite, vous allez double-cliquer, vous allez faire incrustation en couleur. Et vous sélectionnez la couleur de votre choix, donc bleu, entre autres. Vous baissez un peu pour pas que ça soit trop bleu. Donc vous mettez à peu près à 80% l'opacité. Et vous pouvez reprendre votre gomme et faire la même chose qu'avec la lumière. Donc on va gommer les contours, comme ceci. Bon, évidemment je fais ce tuto à l'arrache, parce que comme vous le savez, les tutoriels c'est toujours pour vous montrer un peu la base de la chose. Après c'est à vous d'explorer, de voir comment ça marche, comment ça se passe. Donc voilà, ça me paraît bien comme ça. Voilà, voilà. Et on va importer nos chaînes, donc qui se situent dans le chain pack. Donc il y a beaucoup de chaînes. Il me semble que c'est celle-là, chaîne.png. Normalement, voilà, c'est celle-là. Vous avez 2 chaînes. Hop, vous les sélectionnez, vous les prenez, vous les mettez, on va dire, comme ceci. Ensuite on va modifier la couleur, donc vous faites double clic, incrustation en couleur, vous allez mettre teinte, vous allez mettre du bleu. Vous voyez que ça modifie un peu la couleur et ça rend pas trop mal, ça donne un argenté vraiment bien, je trouve. Ensuite vous allez dupliquer ces chaînes et on va les placer donc similairement de l'autre côté. Voilà, voilà, on va juste les placer tout derrière, juste avant le Matrix. Voilà. Voilà, voilà. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'il nous reste à mettre? Donc là, vous voyez, c'est un peu différent parce que la couleur du texte était différente. Ce qu'il nous reste à mettre, j'ai juste mal placé les chaînes là. Voilà. Ce qui va vous rester à faire, c'est absolument rien. On va pouvoir passer à la partie Magic Bullet Looks. Vous allez faire fichier, enregistrer pour le web. Vous enregistrez bien en JPEG, parce que Magic Bullet Looks ne prend qu'en JPEG et en GIF, et JPEG c'est la meilleure qualité entre le GIF et le JPEG donc. On va l'appeler tuto 3. Voilà, voilà. Voici notre image. Bon, je vous l'ai dit, je l'ai fait un peu rapidement, donc c'est normal que le rendu soit pas extrêmement bien, excusez-moi. J'ai du mal à parler, donc, alors, Magic Bullet Looks, sous forme de logiciel, donc Magic Bullet Looks c'est le nom du plugin, sous forme de logiciel, il s'appelle Looks Builder. Alors, comment l'obtenir sous forme de logiciel quand vous l'avez craqué sur After Effects ou Sony Vegas? Vous allez donc le lancer, donc là on va faire composition, hop, nouvelle composition. On va créer, je sais pas, une lumière au pif, hop, ok. Effet, non même pas, on peut même pas, excusez-moi. Donc vous créez un calque d'effet, effet, et vous allez choisir Magic Bullet Looks, vous allez faire Edit. Et ici vous avez le petit icône qui va s'afficher, vous allez faire clic droit, implanter ce programme à la barre des tâches, donc là je vais le détacher pour vous. Voilà, épingler ce programme à la barre des tâches. Et voilà, vous l'avez sous forme de logiciel, ça fait que maintenant, plus besoin d'After Effects pour l'ouvrir. Donc voilà, il sera ici, vous aurez juste à cliquer et toutes vos images pourront être retouchées. Vous allez ouvrir donc l'avatar qu'on a créé, donc qui s'appelle Tuto 3, voilà.
et vous allez importer la color, enfin vous allez placer dans le dossier que je vais vous montrer la color correction qui est située dans le pack. Donc vous allez aller dans votre système, Program Files x86, Looks Builder, Looks, puisque de toute façon quand vous l'installez sur After Effects, il va s'installer automatiquement dans votre Program Files. Ensuite vous allez aller dans Custom, et enfin s'il n'y a pas Custom, vous faites nouveau et vous créez, vous l'appelez Custom. S'il y en a un, vous l'appelez Custom, enfin vous ouvrez Custom et vous mettez, donc il s'appelle SAME16.ls3, donc c'est du ls3. Vérifiez que votre version de Magic Bullet Looks prend du ls3, il me semble qu'il n'y a que la dernière version, je sais plus c'est là combien. Essayez de prendre la dernière version disponible. À mon avis, si vous êtes sur une trop vieille version d'After Effects, si vous tentez de l'obtenir par After Effects, ça va pas trop marcher. Donc voilà. Donc moi je l'ai déjà, donc vous allez voir, je vais la placer. Il va me dire qu'elle existe déjà. Voilà, donc là je vais pas la déplacer. Mais sinon ça se passe comme ça. Ensuite vous allez revenir sur Magic Bullet Looks. Bon là vous aurez qu'à redémarrer Magic Bullet Looks. Vous rouvrez votre avatar et vous placez SAME16. Voilà, voilà. Et donc on va modifier ici Edge Softness. On va écarter le petit cercle en pointillé. Donc le Edge Softness, si vous voulez, en fait c'est le flou. Donc moi je préfère qu'il soit vraiment sur les extrémités comme vous pouvez le voir ici. Donc ne vous inquiétez pas si la qualité est réduite sur Magic Bullet Looks, c'est normal. Ils réduisent toujours la qualité. Donc voilà. Les color correction pack en ls3, bon il y en a beaucoup. Celui que j'ai retenu c'était celui de Abla. Donc je vous mettrai peut-être le lien si je m'en rappelle dans la description. Donc il a quand même mis tout ça. Donc là tout ça, tout ce que vous voyez ici, c'est Abla qui les a faites. Et à partir de Basic, c'est Red Giant, puisque c'est Red Giant qui a édité ce logiciel. Donc vous voyez, il y en a beaucoup qui sont bien. Moi c'est celle-là que j'ai choisi pour ce tuto. Je vais pas tous vous les montrer, il y en a vraiment beaucoup. Voilà. Abla, donc vous tapez sur YouTube Synergie Abla, il me semble qu'il est rentré Synergie il n'y a pas longtemps. C'est un éditeur, il a mis un editing pack, vous le téléchargez et vous allez avoir donc toutes les color correction que j'ai. Donc voilà, on arrive à la fin de ce tutoriel qui a été certes un peu long pour un avatar, mais je vous ai montré aussi un peu de tout. Donc ça peut vous servir pour des backgrounds, des wallpapers ou autres. Donc tout cela reste dans un niveau pas très avancé, mais bon. Voilà, je vais encore une fois remercier Sevens. Bon, lui je peux pas. Enfin voilà quoi, sans lui je serais pas là, donc je le remercie beaucoup. L'Impact de Community, la Homa Art, donc Impact de Design et Belon, donc les deux leaders. Et voilà, voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Abonnez-vous, un petit j'aime, etc. si vous en voulez d'autres. Et bah moi je vais vous dire à la prochaine. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Yes, I'm going.